Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, aux 10 millions d'habitants, la plus grande ville francophone du monde. Les immeubles flambant neufs y poussent comme des champignons, avec piscine et parking pour 4x4. Des ghettos pour riches dans le pays le plus pauvre du monde. Ici, la majorité de la population s'entasse dans des bidonvilles. Mais les plus pauvres n'y ont même pas accès. Pour eux, direction le cimetière. Voici Kinsuka, à une demi-heure du centre-ville. Le deuxième plus grand cimetière de Kinshasa. On y enterre toujours des gens. Les morts y trouvent le repos depuis 40 ans. Les vivants, eux, ont commencé à s'y installer 20 ans plus tard. C'est tout près là où les gens habitent. C'est même au beau milieu du cimetière. Ici, on marche sur les tombes. Les habitants vivent au-dessus des morts. Les caveaux, deuxième pierre, troisième, après on ferme. Le corps est dedans. Nous sommes avec Jackie. Elle est arrivée ici il y a 5 mois pour fuir les violences des groupes armés qui sévissent dans le centre du pays. Elle tente de survivre avec sa petite échoppe. Nous vendons seulement les boutiques ici. Et les déboises, les beignets, les sucres, tout ça, nous vendons. Jackie vit dans cette masure avec son mari et leurs 3 enfants. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de lit, mais des morts, déterrés par les maçons sur le pas de leur porte. Les maçons, ils ont vu ça. Des os, des habits, des cercueils. On a tout trouvé là-bas. On avait tout trouvé là-bas. Les habitants ont fini par construire une petite ville ici, parmi les sépultures. Avec ses rues, ses commerces, son église, ses plantations de fruits et légumes. Impossible de savoir combien ils sont, plusieurs milliers en tout cas. La ville a même une salle de jeux vidéo. Les enfants jouent au foot sur des PlayStation récupérés, 5 centimes la partie. Mais ce cimetière transformé en village ne plaît pas à tout le monde. Nono Mayindombe n'habite pas ici. Il est étudiant à Paris et un peu énervé. Vous voyez, et là, si on ne vous dit pas que vous êtes dans un cimetière, vous ne saurez pas. S'il est venu ici, c'est pour déblayer et réparer la tombe de sa jeune sœur. Érigée il y a 10 ans, le tombeau est devenu une décharge. On est arrivé ici et c'était recouvert d'immondices, comme vous pouvez voir. Il y a des déchets partout. Ouais, avant, ça arrivait, vous voyez, hein, on est à peu près là. Des tombes qui servent aussi de lit, de table pour les repas. Il y a des gens qui sont enterrés là. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais c'est une tombe. Il y a vraiment des tombes là-dessus. Donc, finalement, on ne respecte ni les morts, ni les vivants, en fait. Comme Nono, de nombreux proches des défunts enterrés à Kinsuka se sont plaints. Et les autorités ont fini par réagir. Les morts enterrés au cimetière de Kinsuka viennent d'être rétablis dans leurs droits. Toutes les constructions anarchiques érigées sur les tombes ont été démolies ce matin. Ici, les morts ont des droits, pas les vivants. Une grande offensive est déclenchée contre les habitants du cimetière en avril 2011. Des dizaines de maisons sont rasées. Et depuis, les bulldozers détruisent régulièrement les habitations. Les familles sont jetées à la rue, sans aucune aide évidemment. Alors bien sûr, elles restent dans le cimetière. C'est ce qui est arrivé à David Kimpioka, un menuisier installé ici depuis 18 ans. Sa maison a été rasée l'été dernier. Depuis, il vit dans des conditions encore plus difficiles qu'avant, avec ses 10 enfants. Cette maison était... Il y avait 3 chambres et salon. On se lave ici, là. Et les autorités ne se sont pas arrêtées là. Les débris que vous voyez là, c'était un centre de santé. On soignait des malades ici. Tout le quartier venait se faire soigner ici. Mais quand ils ont venu démolir, il y avait même 2 malades qui étaient sous perfusion. Mais on les a arrachés pour démolir.
C'était une école, hein, un bâtiment de 4 salles de classe. Les enfants étaient en plein cours le jour de la démolition. Depuis, les enfants ne vont plus à l'école, les malades ne sont plus soignés. Pourtant, David et les autres ne sont pas des squatteurs. Tous ici payent un loyer ou ont acheté à prix d'or une maison. Comme cet instituteur que nous présente David. Il a payé ce bout de terre 350 $ il y a 9 ans. Une fortune. Ça, c'est le reçu. Ça, c'est acte de vente. Vous voyez le cachet Le cachet de chef coutumier. Et ça, c'est le témoin, ça, c'est moi-même. Ah, vous lisez ici, famille coutumière. Hein? Et là-bas aussi, on a répété. 350 $ à l'époque. Et ça, c'est... Ces titres de propriété sont vendus par des profiteurs qui se disent propriétaires des terres. Les autorités laissent faire, tout en déclarant ces actes de vente illégaux. Une aberration, plutôt une magouille de plus dans le pays, l'un des plus corrompus au monde. Au ministère de l'Urbanisme, on nie tout problème. Pius Nomba, qui nous reçoit dans son bureau climatisé refait à neuf, joue aux fonctionnaires indignés. Il y a des gens qui se sont permis, qui se sont arrogés le droit d'aller s'installer sur l'espace réservé au cimetière. Ça, on ne peut pas admettre. Et quand le gouvernement demande aux gens de quitter et que les gens font de la résistance, c'est l'obligation du gouvernement de faire établir de l'ordre. Mais un cimetière où on continue encore à inhumer des gens, on ne peut pas dire que voilà, nous n'avons pas d'autre espace, nous voulons nécessairement être dans... Si vous voulez à tout prix habiter dans un cimetière, mourrez, on vous enterre, et vous avez une adresse permanente, en tout cas pour plusieurs années. C'est beaucoup plus clair. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Au village cimetière, nous retrouvons David avec une de ses amies, bien décidée à se battre. On n'est pas encore mort. Le lendemain nous appartient, c'est pas ça. Nous avons des gens qui sont derrière nous pour nous soutenir. Cette fois-ci, s'ils reviennent, il y a une résistance qui va se faire. Si nous devons mourir pour nos terres, nous acceptons de mourir. En tout cas, là, vraiment, on accepte de mourir. Parce qu'on a acheté ça à la sueur de nos fronts. Combien de sacrifices? Combien de sacrifices? La misère les a forcés à habiter dans un cimetière. Mais désormais, ils sont chez eux. Ils ne bougeront plus. Ils attendent les prochains bulldozers de pied ferme. Pendant ce temps-là, la cohabitation entre morts et vivants continue. Des familles reconstruisent leurs maisons, d'autres enterrent leurs morts.